Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications intérieures de la Renault Clio 4. D'accord. Et donc voilà, on va enchaîner les vérifications intérieures. Donc j'ai téléchargé toutes les feuilles officielles, hein, ministère de l'Intérieur, toutes les vérifs. Et je vais vous faire les vérifications intérieures. Donc voilà, on perd pas de temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu et à mettre un petit commentaire. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, montrer la commande de réglage de hauteur des feux. D'accord? Donc là, du coup, tu vas être obligé de le faire. Tu peux plier un peu le truc hein, pour mieux... Ouais, bon, c'est bon. Voilà, la commande de hauteur de réglage des feux. Voilà, super. C'est là où il y a les numéros là. 0, 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Simplement pour ne pas éblouir les autres usagers. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, en fait, quand vous mettez le rétroviseur intérieur en position nuit, en fait, vous avez une petite languette ici et vous tirez. C'est juste ça à faire. D'accord? Vous remettez, vous tirez. Voilà, vous avez que ça à faire. Alors, ce qu'il faut faire attention, quand on parle de mettre le rétroviseur en position nuit, c'est pas genre il fait nuit et j'active la commande. Non, non, c'est pas ça. Je mets, en fait, ils l'ont mal expliqué parce qu'ils n'auraient pas dû le dire comme ça. Le rétroviseur intérieur, on le met en position nuit quand on a quelqu'un derrière nous qui roule en feu de route. Et donc, pour éviter d'être ébloui. D'ailleurs, voilà. Alors, ça va être la question juste après, je pense. Quel est l'intérêt de la position nuit? Justement, c'est de ne pas être ébloui par le véhicule derrière qui pourrait être en feu de route. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Alors, c'est cette commande-là. Voilà, c'est cette commande-là, d'accord? Et donc, il faut taper vers le bas pour mettre la vitesse la plus élevée. Vous voyez? Voilà, et là, on fait fonctionner les essuie-glaces avant. Et pour éteindre, on pousse complètement vers le haut. Il y a 3 niveaux. Moi, je vous ai mis au niveau maximum en descendant complètement. Voilà. Et pour éteindre, je remonte complètement. Comment détecter leur usure en circulation? C'est simple. Quand il pleut et que vous activez les essuie-glaces avant, si vous voyez que ça laisse des traces d'eau, c'est que vos essuie-glaces sont en mauvais état parce qu'ils ne raclent pas toute l'eau du pare-brise. Ensuite, vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Tu le mets où toi dans ta voiture? Il est là? Ok, voilà. Vous voyez? C'est le gilet jaune, le gilet de haute visibilité. Voilà, d'accord? Après, ça dépend des véhicules. Il y a des collègues qui mettent ça dans la boîte à gants, il y en a qui le mettent dans le coffre, il y en a qui le mettent sur le côté passager. Voilà, ça varie, d'accord? En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Donc, c'est le triangle de présignalisation. Donc, dites-vous, gilet jaune, triangle de présignalisation, comme les deux doigts de la main. Ils vont toujours ensemble. Alors. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, ou bien ce qu'on appelle plus communément la carte grise. Toi, tu la ranges où, toi? Dans la boîte à gants. Voilà. Tout à droite. Voilà, c'est ça? Non. Ouais, le portefeuille. Ouais, là. il est là. Ok? Il est juste les... Donc, tu vois. Voilà, donc. Carte grise. Alors, je vous montre juste le dos. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Certificat d'immatriculation. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle plus communément la carte grise. C'est la même chose. D'accord? Donc, pareil, ça dépend où les collègues le mettent. Des fois, ils mettent dans le pare-soleil, boîte à gants, ou des fois, ils gardent ça sur eux. Ça dépend de votre moniteur. Une demande d'élu en avance, comme ça, il vous dira. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Donc, les 2 autres documents avec la carte grise, c'est l'assurance, donc la carte verte, et votre permis de conduire. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Donc là, du coup, il va falloir que tu leur montres.
c'est bon? Voilà. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc, il y en a deux. 3. Arrêter le moteur, couper le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Alors, d'ailleurs, juste petit truc comme ça, n'hésitez pas à me dire pourquoi ne pas téléphoner. Sincèrement, je me suis jamais intéressé, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais je me suis jamais intéressé non plus. Donc, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Donc, le dégivrage de la lunette arrière, c'est ce petit bouton-là tout seul. Vous appuyez et il y a une lumière orange qui s'allume pour vous dire qu'il fonctionne. D'accord? Ça, c'est pour l'arrière. OK? Et bien d'ailleurs, ça, c'est pour l'avant. Voilà, celui juste au-dessus, avec le petit trait jaune là, c'est ici. Ça, c'est pour l'avant et ça, c'est pour l'arrière. Et ce qui dit qu'il fonctionne, c'est la petite lumière orange. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? La conséquence, ça peut être une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc là, du coup, il faut que tu le remontes, t'éteins et tu rallumes. Alors, attends. Voilà. Et c'est la petite lampe d'Aladin avec la petite gouttelette. Donc, on va remontrer. D'accord? Voilà, la petite lampe d'Aladin avec la petite gouttelette. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Donc, il y en a deux. Première chose, il faut le faire sur un terrain plat pour pas que ça vous donne un faux niveau. Et il faut le faire quand votre moteur est froid. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Je sais pas si tu l'as. Ouais. Okay. Dans la grande pochette. Alors, attends. Tac, 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 tac. Tout en bas. Ah, je sors la pochette là. Hop là, on va y arriver. Alors, attendez. C'est ce qu'on va faire. Où est-ce que tes doigts? Alors, là, j'ai que la pochette avec tous tes papiers. C'est là. C'est là-dedans? Ok. Tac. Voilà, éthylotest. C'est bien ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, donc l'éthylotest, il est là. Test d'alcoolémie, d'accord? C'est pour vérifier votre taux d'alcool dans le corps, d'accord? Enfin, dans le sang. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, à partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction? On est en infraction à partir de 0,2 grammes par litre de sang, d'accord? Ce qui veut dire que pour vous qui êtes en permis probatoire, jeune permis pendant 3 ans ou 2 ans en conduite accompagnée, vous avez droit à 0 verre d'alcool. Je vous explique pourquoi. Quand vous buvez un verre d'alcool, en moyenne, ça devient 0,25 dans le sang. Mais vous, vous êtes limité à 0,20. Ce qui fait que même un verre d'alcool, vous n'avez pas le droit. Montrez la commande de réglage du volant. D'accord? Donc là, pareil, il va falloir que tu leur montres. Voilà.
bon, t'as réussi? Ouais. Super. Alors, pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Je vais vous en donner 4, mais il faudra en citer que 2. Le premier, c'est le confort de conduite. Le deuxième, c'est l'accessibilité aux commandes. Le troisième, c'est la visibilité du tableau de bord. Et le quatrième, c'est l'efficacité des airbags. Comme je vous ai dit, on vous demandera d'en citer que 2. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Comme je vous avais montré tout à l'heure, c'est cette commande-là. D'accord? Elle est déjà réglée, ouais, pour le pare-brise devant. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuyage efficace. Le premier, c'est la commande de vitesse. D'accord? Tiens, montre-leur. Voilà, c'est celle-là, la commande pour régler la vitesse. Et la deuxième, c'est pour régler le froid et le chaud. C'est les 2 commandes complémentaires. Alors, montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Pareil, là, on va leur montrer sur le tableau de bord. Voilà, c'est les petits carrés avec le plus et le moins. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie avec le moteur éteint? Ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, c'est l'allumage des feux et de tous les accessoires électriques, genre la musique, la clim, les lumières intérieures, les feux. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Donc la couleur est rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque, c'est une dégradation du système de freinage. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Là, pareil. Alors, c'est une sorte de thermomètre, vous allez voir. Voilà, il est tout à gauche, à côté du 0. Quelle est la conséquence? Donc, quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? C'est simple, on risque une surchauffe du moteur et donc une casse du moteur. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Donc là, je vais ouvrir ma portière. Voilà, vous le voyez, c'est la petite voiture avec les 4 portes ouvertes. À côté voilà, du voyant orange. Je rouvre ma porte. Voilà, vous le voyez, il est en dessous du 0, il vient de s'allumer là. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Donc la précaution, c'est d'actionner la sécurité enfant sur les 2 portes arrière. D'accord? Actionner les feux de détresse. Donc la commande, elle est là. J'appuie dessus. Voilà, ça clignote. Et vous avez sur le tableau de bord les 2 clignotants qui s'allument en même temps. Quand les utilise-t-on? On les utilise en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Alors, toi sur ta voiture, c'est ça. C'est cette commande-là pour le régulateur de vitesse. C'est ça. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? Simplement, soit en freinant ou en appuyant sur la commande d'embrayage, si vous avez une voiture à boîte de vitesse manuelle. Mais sinon, le simple frein suffit à désactiver le régulateur de vitesse. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore ou bien du klaxon. Donc c'est ici. Vous voyez, vous avez les petits dessins là. Voilà. Donc, on vous demandera juste de le montrer. Hein. N'appuyez pas dessus, ne l'activez pas. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Alors, sur ta voiture... Ouais, sur le côté. Ouais, c'est sur le côté. Tu passes. Voilà.
Donc c'est ici les amis. Voilà, vous la voyez la commande, elle est sur le côté de la portière. Vous voyez, j'ai dû ouvrir la portière. Il est là. Voilà, il faudra juste la montrer là, il est sur on. Et il faut le tourner pour le mettre sur off pour le désactiver. Tiens. Dans quelle situation doit-on le désactiver? On le désactive lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. On désactive l'airbag, c'est une obligation. D'accord? Quand vous transportez un bébé dos à la route devant la voiture, à l'avant, vous devez obligatoirement désactiver l'airbag passager. Et seulement passager. Hein. De toute façon, on ne peut pas désactiver les autres. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Voilà, c'est celui-là. Le rouge avec la ceinture. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? C'est à partir de 10 ans. Pas avant, 10 ans. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Alors, la vignette sur le pare-brise, elle est là, elle est en bas. C'est la petite vignette verte. Et l'attestation d'assurance, c'est la carte verte. C'est ça. Voilà, la carte verte. Pareil, vous demanderez à votre moniteur où est-ce qu'il la met pour que vous puissiez vérifier ça. Alors, attendez, est-ce qu'il nous a vu? Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, c'est la carte verte. Donc vous demanderez à votre moniteur où est-ce qu'il la met pour que vous puissiez la montrer à l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, parce que il attend qu'on bouge là, j'ai pas compris son truc. Parce qu'il est toujours en marche arrière. Bref. Tac, 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 vignette sur le pare-brise, c'est bon. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. D'accord? Là, pareil, voilà, il faudra que tu les actives et que tu les montres. Donc, pour activer les feux de brouillard arrière, vous êtes obligé d'activer les feux d'abord. Donc, soit les feux de position, les feux de croisement. Et ensuite, vous pourrez activer les feux de brouillard arrière. Et les feux de brouillard arrière, ils sont de couleur orange. Alors, et la question c'est, pouvez-vous les utiliser par forte pluie? La réponse est non. Les feux de brouillard arrière, on les active en cas de brouillard et en cas de neige. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors, voilà, du coup, je vais te filmer et tu vas le faire. Voilà, donc il y a un petit... Alors, attendez, on va essayer de voir comme ça. Voilà. Il y a un petit bouton appuyé et puis après, vous levez ou vous baissez l'appui-tête. Voilà, d'accord? Ok. Tiens. Quelle est son utilité à l'appui-tête? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Ce qu'on appelle limiter le coup du lapin. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant de couleur orange et un voyant de couleur rouge? La différence, c'est simple. L'orange signifie un élément important, genre vous avez plus de carburant, il faut faire la vidange. Donc ça vous indique un élément important, mais pas dangereux, d'accord? Par contre, le voyant de couleur rouge, voilà, il n'y a pas à discuter. C'est un voyant de danger, d'accord? Donc vous vous arrêtez dès que possible et vous amenez votre voiture directement au garagiste. Montrez la commande de recyclage de l'air. Alors, elle est là. C'est cette commande-là où il y a mon doigt là. D'accord? Vous appuyez dessus, vous avez le voyant orange qui s'allume. Là, j'ai éteint, je désactive. Là, je l'ai activé, il est là. D'accord?
Voilà, c'est là. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Le risque, c'est d'avoir de la buée dans la voiture et donc une mauvaise visibilité et un risque d'accident. Alors, allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Donc là, tu vas devoir allumer les feux de route et leur montrer le voyant. Donc pareil, pour allumer les feux de route, vous devez d'abord allumer les feux de croisement. Et ensuite, voilà, vous aurez le voyant bleu. Le voyant de feu de route, c'est le voyant bleu. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Le risque, c'est un risque d'éblouissement des autres usagers. Parce qu'en feu de route, vous avez des feux qui éclairent très fort et donc vous pouvez éblouir les autres usagers. Vérifiez. Alors, attends 2 secondes. Chef, vous voulez qu'on recule? Moi, ça me dérange pas. Si vous avez besoin de travailler, moi je recule. Hein. Ouais. Sinon, je fais une petite marche arrière, comme ça vous êtes tranquille. Ok, ben on fait comme ça alors. Ok, ben voilà, c'est ça. Ben je vais reculer, comme ça vous êtes tranquille pour travailler. Ouais, ben oui. Ouais, ben bon, on va se mettre là alors. Oui, voilà. Ouais, on fait comme ça. Ouais, je vais mettre là, vous inquiétez pas. Vas-y, on va se mettre là, comme le monsieur il bosse là. Prochaine question. Allumer les feux de route. Non, ça on l'a fait. Vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Il est où toi ton constat? Qui est posé là-bas. Alors. Il est dans la boîte noire où il y avait l'éthylotest? Je crois, ouais. Alors, où est-ce que tu te trouves toi? Où est-ce que tu es? Il est là. Bon, on va y arriver. Voilà, donc vous voyez, constat amiable d'accident. D'accord? Ah, voilà, j'ai tout fait tomber. Pas grave, bon. Donc, ben, je crois que tu en as 2. Ben voilà, il en a 2. Vous voyez, constat amiable d'accident. D'accord? Pareil, vous demanderez à votre moniteur où est-ce qu'il le met. D'accord? Pour pouvoir le montrer à l'inspecteur. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Si vous n'avez pas, s'il manque un papier, d'accord, que votre moniteur il a oublié, enfin moniteur ou monitrice, hein, c'est pareil, a oublié ou autre ou ne le retrouve plus, vous ne serez pas pénalisé. Vous dites, c'est normalement c'est dans la boîte à gants ou dans la voiture, voilà, et après s'il n'y a pas, c'est pas grave, on ne vous retirera pas de points. Ça peut arriver, ça peut être de notre faute, on oublie ou autre, d'accord, vous ne serez pas pénalisé. Je vous le répète, hein, vous ne serez pas pénalisé, d'accord? Donc voilà. Alors, ensuite, en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur le constat amiable? Dans un délai de 5 jours. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque, c'est une dégradation du système de freinage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Voilà, ben, c'est pareil, c'est ici. En haut, c'est le régulateur. Si je dis pas, non, en haut, c'est le limiteur. Voilà, c'est là. Et quand vous appuyez en bas, c'est le régulateur. Vous voyez, là, j'appuie en bas, c'est le régulateur. Et là, j'appuie en haut, il y a écrit limiteur. D'accord? Donc, en haut, c'est le limiteur. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? L'utilité, c'est de ne pas dépasser une vitesse que vous avez programmée. Par exemple, vous avez peur de faire un excès de vitesse, de dépasser 90. Vous limitez votre voiture à 90. Et ça veut dire, vous aurez beau accélérer comme des malades, vous ne dépasserez pas 90 km/h. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors, pour le faire fonctionner, c'est cette commande-là. D'accord? Ah non, c'est pas celle-là. Je te dis n'importe quoi. C'est la première, excusez-moi. Donc, vous tournez une fois vers le haut. Voilà. Et là, vous avez l'essuie-glace arrière. Donc, je vous le refais. Voilà. Essuie-glace arrière. D'accord?
Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? On peut actionner la commande de dégivrage arrière que je vous avais montré tout à l'heure, c'est celle-là. D'accord? En plus. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Alors, c'est à l'arrière. Il y a le petit dessin là. Alors, attends. Voilà. Voilà. C'est là, vous voyez, il y a écrit Isofix. D'accord? Et en fait, c'est là. Vous rentrez le siège à l'intérieur, dans les deux trous. Voilà, il y a écrit Isofix. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix? La réponse est non. Il faut que vos sièges soient adaptés et faits pour des attaches Isofix. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Donc, alors, on va vous montrer. Il est juste là. Voilà. On vous le remontre. Voilà. C'est avec le petit point d'exclamation là. Oh, en orange. On vous le remonte encore une dernière fois. Il est juste à côté du 0 là, au niveau du carburant. Voilà, vous le voyez. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois, une fois par mois. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Je crois qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon, on avait déjà répondu à cette question. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pareil, on avait déjà répondu. Alors, je vous le dis, hein, parce que ça arrive souvent, il y a des questions qui se répètent. Donc si vous voyez que je passe vite, c'est que j'ai déjà répondu. De toute façon, je vous le dirai. Mais ouais, il y a des questions qui se répètent. Hein. Voilà. Donc faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Pareil, on l'a déjà fait tout à l'heure. Vérifiez la présence du gilet haute visibilité. Voilà, on l'a déjà fait. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière. Pareil, déjà fait. Enfin, déjà répondu. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. On l'a fait avec la petite lampe d'Aladin là. Vérifiez la présence de l'éthylotest. On l'a fait. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Pareil, je pense qu'on a déjà... Je pense qu'on a fait le tour les amis. Hein. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? C'est rouge, on l'a dit. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Pareil. Actionnez les feux de détresse. Pareil, ça a été fait. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag passager avant. On l'a fait. Montrez le voyant signalant la présence de bouclage de la ceinture. De l'absence de bouclage de la ceinture, on l'a fait. Ouais, donc je crois qu'on a fini les amis. Hein. L'effet de brouillard arrière, montrer le voyant, on l'a fait. Montrer la commande de recyclage de l'air, c'est fait. Et tac, 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 tac. Allumer les feux de route, montrer le voyant, fait aussi. Faites fonctionner les essuie-glaces à arrière du véhicule, on l'a fait. Donc ouais, voilà, vous voyez, après on a tout fait. Montrer le voyant indiquant une baisse de pression d'un pneumatique, on l'a fait. Et bien voilà les amis, c'est terminé. On a fait toutes les vérifications intérieures pour la Renault Clio 4. Moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.